Et si la foi pouvait transformer radicalement vos finances? En méditant le psaume 37, découvrez comment la sagesse biblique offre des clés spirituelles pour relever vos défis quotidiens et marcher vers une prospérité selon Dieu. Bien-aimés, soyez les bienvenus sur Souffle de vie, la chaîne qui vous accompagne dans la prière, la méditation et la découverte des promesses de Dieu pour votre vie. Ici, nous croyons que la foi et l'action ouvrent les portes de la prospérité et que la parole de Dieu éclaire chaque pas. Préparez vos cœurs, car ensemble, nous allons méditer le psaume 37 et élever une puissante prière pour la richesse et la prospérité selon la volonté du Seigneur. Le psaume 37 nous enseigne une leçon essentielle. La patience et la foi en Dieu sont les clés pour surmonter les épreuves et obtenir la prospérité. En effet, le psaume 37 parle avec force du contraste entre deux formes de prospérité. Celle des méchants, éphémère et trompeuse, et celle des justes, durable et bénie par Dieu. D'un côté, le psaume observe que les méchants semblent réussir rapidement. Leurs richesses paraissent abondantes, leurs projets prospèrent, et leur influence s'étend. Mais cette prospérité est instable, construite sur l'orgueil et l'injustice, et promise à disparaître. De l'autre côté, le psaume 37 rappelle que ceux qui choisissent de faire de l'Éternel leur délice trouvent une prospérité d'une autre nature. Une richesse accompagnée de paix, de stabilité, de justice et de bénédiction pour leur descendance. C'est une prospérité durable, enracinée dans la fidélité de Dieu. Ainsi, ce psaume n'est pas seulement une méditation sur la patience et la justice divine, c'est aussi une véritable clé spirituelle pour comprendre la vraie richesse. Il nous montre que la prospérité sans Dieu mène à la ruine. Mais la prospérité avec Dieu est un héritage solide et une source de joie. C'est pour cela que ce texte est pertinent lorsque nous parlons de finances. Il nous enseigne que la richesse authentique n'est pas seulement une question d'accumulation matérielle, mais de vivre en alignement avec la volonté de Dieu qui promet d'honorer les désirs de ceux qui se confient en lui. Quand utiliser le psaume 37? Pour l'abondance matérielle, la fertilité de la terre. Priez pour les récoltes, les champs, les jardins et toute source de subsistance. Pour la réussite dans les affaires et les projets, demandez la faveur divine pour des décisions, contrats, procès ou entreprises. Pour obtenir la richesse selon Dieu, invitez le Seigneur à bénir les efforts financiers et professionnels afin de prospérer sans tomber dans l'avidité. Et maintenant prions ensemble pour la richesse et la prospérité inspirée du psaume 37. Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec foi et humilité, rappelant la promesse de ta parole. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de faire de toi nos délices. Notre joie n'est pas dans les richesses du monde, mais dans ta présence, dans ton amour et dans la certitude que tu es fidèle à tes promesses. Transforme nos cœurs afin que nos désirs soient alignés avec les tiens. Purifie nos ambitions, éloigne de nous l'avidité et la convoitise, et mets en nous des rêves qui reflètent ton royaume et ton plan pour nos vies. Père, nous t'apportons nos projets, nos emplois, nos entreprises, nos champs, nos familles. Étends ta main sur nos finances et nos efforts, afin qu'ils portent du fruit abondant, selon ta volonté. Ouvre les portes de la prospérité qui mènent à la paix, à la stabilité et à la joie durable. Seigneur, nous t'implorons aussi, ne permets pas que nos bénédictions deviennent un piège. Apprends-nous à utiliser notre richesse non pour nous glorifier, mais pour aider les autres, secourir les nécessiteux et répandre ton amour dans ce monde. Fais de nous des intendants fidèles, des canaux de bénédiction pour nos familles, nos communautés et notre génération. Nous déclarons par la foi que, puisque nous plaçons nos délices en toi, tu exauces les désirs de nos cœurs sanctifiés. Tu transformes nos rêves en instruments de gloire, et nos mains deviennent des outils de prospérité divine. Seigneur, toi qui es notre berger, nous croyons que nous ne manquerons de rien. Psaume 23, verset 1.
Nous recevons dès aujourd'hui la grâce d'une prospérité qui glorifie ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, souvenez-vous que la prière de foi est puissante, mais elle doit toujours être accompagnée d'action. Il ne suffit pas de prier et de croiser les bras. Dieu bénit le travail de nos mains, nos efforts et nos initiatives. Comme il est écrit. De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17. Alors, engagez-vous avec détermination dans vos projets, osez entreprendre, semez avec diligence et persévérez. Dieu répandra sa bénédiction sur vos actions, et vos prières deviendront des semences de miracles. Souffle de vie vous encourage à rester dans cette dynamique de foi active. Priez avec ferveur, agissez avec courage, et attendez-vous à voir la main de Dieu ouvrir des portes dans votre vie. Si cette prière vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et laissez un commentaire de foi. Ensemble, formons une communauté de foi et d'action, où chaque pas est guidé par la grâce de Dieu.